Bonjour les passionnés d'animaux! Tu as probablement cliqué sur cette vidéo parce que tu souhaites adopter un animal de compagnie. Mais tu hésites entre un chien et un chat, c'est ça? Tout d'abord, je te félicite d'avoir pris l'initiative de te renseigner avant de prendre ta décision. Chaque animal a ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients. Pour t'aider dans ton choix, découvre les 11 points de comparaison entre ces deux amis à fourrure. Commençons par l'éducation. Les chiens sont généralement plus faciles à éduquer que les chats. Ils apprennent rapidement les ordres de base, assis, couché, pas bouger. Tu peux également leur apprendre des tours amusants et les emmener partout avec toi grâce à leur sociabilité. Ils apprécient les compliments et les friandises lorsqu'ils réussissent un tour à brio. Le chat, lui, bien qu'il soit possible de le dresser, se moque éperdument des félicitations. Tu réussiras mieux en utilisant des friandises. L'une des raisons possibles est que les chiens et les humains travaillent ensemble depuis que les chiens ont évolué à partir des loups. Les chiens sont donc plus habitués à répondre aux humains. Ce n'est pas pour rien que ce sont des chiens et non pas des chats qu'on forme pour aider les personnes atteintes de handicap. Ils peuvent être des compagnons très utiles pour les personnes malvoyantes ou malentendantes par exemple, leur apportant indépendance et confiance en soi. La propreté. Tout ce dont un chat a besoin pour faire ses besoins, c'est d'un bac à litière. L'instinct prend le dessus et c'est tout. Un chien, en revanche, a besoin de beaucoup d'entraînement pour qu'il fasse ses besoins à l'extérieur. Les chats sont des animaux très propres qui passent une grande partie de leur temps à faire leur toilette. Contrairement aux chiens, ils n'ont pas besoin d'être baignés régulièrement et ne dégagent généralement pas de mauvaises odeurs. L'instinct animal. Bien avant de devenir des animaux de compagnie, les chats sauvages et l'ancêtre des chiens, le loup, étaient des carnivores. Ils s'y prenaient de différentes manières pour trouver leur proie. Les chats traquent puis bondissent. Ils sont connus pour être très agiles. Les chiens, en revanche, sont endurants plutôt que furtifs. Ils chassent en se montrant plus rapides que leur proie en fuite, plutôt qu'en s'approchant furtivement d'un repas potentiel. Les chats sont des prédateurs naturels qui aiment chasser les insectes et les petits rongeurs. En adoptant un chat, tu peux donc bénéficier de ses talents de chasseur pour réguler la présence de nuisibles dans ta maison. La santé. Les problèmes de santé touchent autant les chiens que les chats. On entend généralement que les chiens courent un risque plus élevé de devoir vivre avec des problèmes qui affectent la peau. Ils sont également plus exposés aux puces et aux tiques que les chats. D'autre part, les chats ont tendance à souffrir davantage de problèmes intestinaux que les chiens. Les chats sont également plus sujets aux allergies alimentaires. Aussi, certains médicaments qui conviennent aux humains et qui ont relativement peu d'effet sur les chiens sont toxiques pour les chats. Les chats sont particulièrement exposés au risque de réaction aux médicaments. Il s'agit notamment des médicaments qui suppriment ou atténuent la sensibilité à la douleur, tels que le paracétamol. La nourriture. En ce qui concerne la nourriture, les chats ne devraient pas manger de la nourriture pour chiens et vice-versa. L'une des raisons est que les aliments pour chiens ne contiennent généralement pas de taurine. Les chats ont besoin de cet acide aminé pour vivre. Le corps d'un chiot le produit naturellement, mais pas celui d'un chat. Les chiens et les chats peuvent manger certains aliments pour humains avec grande modération, bien sûr, parce qu'un chien, s'il prend trop de poids, peut suivre un régime pendant un certain temps. Mais si un chat mange moins ou pas régulièrement, cela peut entraîner des graves problèmes. Les chats peuvent facilement développer une maladie du foie connue sous le nom de lipidose hépatique. Elle survient lorsqu'un chat absorbe trop peu de calories. Dans de nombreux cas, les chats en surpoids placés dans un refuge sont stressés et ne mangent pas pendant plusieurs jours d'affilée. Dans ce type de situation, un chat peut devoir être nourri à l'aide d'une sonde d'alimentation pour pouvoir survivre. Le comportement. Les chats sont plus autonomes que les chiens, ce qui rend les chats plus matinaux que les chiens. Les chiens se lèvent quand son maître se lève. Les chats sont des chasseurs naturels et solitaires. Ils n'ont pas besoin de fonctionner en meute comme les chiens. Par conséquent, les chats auront tendance à paraître plus distants que les chiens aux yeux des propriétaires d'animaux de compagnie. Le chien est un animal beaucoup plus sociable.
Il ne se lasse pas des caresses sur la tête ou des frottements sur le ventre de ses congénères. Entre canidés et félins, il s'agit de la grande différence de caractère et de comportement qui les différencie. Toutefois, le chat ronronne pour des caresses comme le fait un chien quand il est heureux. Le chien est souvent considéré comme le meilleur ami de l'homme. Il est généralement très attaché à son maître et peut se montrer extrêmement fidèle et protecteur. Adopter un chien, c'est avoir la certitude d'avoir un compagnon affectueux qui sera toujours heureux de te retrouver, même si un chat peut également faire la fête à son maître lorsqu'il rentre à la maison. Le langage. Le miaulement du chat est généralement bien moins bruyant que les aboiements d'un chien. Si tu habites dans un appartement et que tu crains de déranger tes voisins, le chat sera sans doute un choix plus judicieux. Le physique. Commençons par les griffes. Les chats ont des griffes acérées et rétractables qui leur servent à se défendre et à capturer leur proie. Ils font leurs griffes pour marquer leur territoire. Le chien ne fait pas cela. Les griffes des chiens ne se rétractent pas. Elles leur servent plus à s'agripper qu'à autre chose. Deuxièmement, les chiens ne peuvent pas sauter aussi bien que les chats. Cela est lié à la façon dont ils chassent. Les chats doivent être agiles pour pouvoir capturer leur proie. Les chiens doivent avoir plus d'endurance pour survivre à leur proie. Troisièmement, les chiens ont 42 dents alors que les chats n'en ont que 30. Ils aiment tous les deux mâchouiller leurs jouets pour se détendre. Quatrièmement, les deux muent au printemps et en automne. Donc qui dit poil dit allergène. Mais les allergènes de chat sont différents des allergènes de chien, ce qui explique par exemple qu'une personne peut être allergique au chat mais pas au chien. Avant d'adopter, assure-toi que tu n'es pas concerné par ce type d'allergie. Le mode de vie. Le chat est réputé pour son indépendance. Il sait se faire discret lorsqu'il a besoin de solitude. Cette autonomie relative du chat en fait un animal de compagnie moins contraignant pour les maîtres ayant un emploi du temps chargé. Il n'a pas besoin de sortir plusieurs fois par jour comme le chien et peut se contenter de vivre en appartement. Toutefois, certaines races de chats ont besoin de grands espaces comme le savannah. En revanche, un chien demande plus de temps et de présence pour son bien-être. Si tu es sportif ou si tu souhaites partager des activités avec ton animal, le chien sera sans doute un meilleur choix. En adoptant un chien, tu es donc certain de maintenir une activité physique régulière. Le coût financier. Au prix d'achat, attends-toi à payer entre 1000 et 3000 euros pour un chien et entre 300 et 1000 euros pour un chat, selon les races. Aussi, l'entretien d'un chien peut être plus onéreux que celui d'un chat, notamment en termes de nourriture, de frais vétérinaires et de toilettage. Pèse bien le pour et le contre avant de t'engager. L'intelligence. Attention, un point partout. Ils ont une forme différente d'intelligence. D'abord, il y a l'intelligence cognitive, qui correspond à la résolution de problèmes. À ce petit jeu, les chats sont plus compétents que les chiens. En revanche, les chiens sont plus intelligents sur l'aspect émotionnel. Ils nous comprennent, ressentent nos émotions et sont capables de comprendre certaines paroles. En résumé, choisir entre un chien et un chat dépendra essentiellement de tes préférences personnelles, de ton mode de vie et de ton environnement. Prends le temps de bien réfléchir à tous ces aspects avant de te décider. Et n'oublie pas que l'adoption est un engagement sérieux envers un être vivant qui mérite amour, respect et attention. On te souhaite de faire le meilleur choix. Laisse-nous en commentaire si tu es plus team chat ou chien. Allez, on se dit à la prochaine. Bye bye!